Chers frères et sœurs en Christ, Shalom, le réveil en Christ. Peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Pourquoi un chrétien authentique doit pardonner? Pourquoi un chrétien authentique doit donner? La notion de donner et la notion de pardonner. Pourquoi tu dois pardonner en tant que chrétien authentique? Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il nous a fait grâce. Nous avons encore vu la lumière du jour. Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas eu cette chance. Le Père nous a encore permis. Il nous a donné son souffle de vie. Pour que nous puissions encore revoir ses bienfaits. Chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est important de prier matin et soir. Parce que notre vie dépend du Dieu de la création. Le maître de l'univers. Celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Avant que le ciel et la terre il était déjà là. Donc, nous avons dû passer un temps de repentance devant le Père des esprits pour lui demander pardon pour nos péchés parce que nous péchons tous les jours en pensée et en parole. Par action, nous avons besoin qu'il nous fortifie, qu'il continue à nous fortifier afin que nous puissions marcher sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Et tout ça, nous devions avoir aussi de la volonté de changer de vie. Donc nous remercions Dieu de nous avoir donné encore le souffle de vie. C'est toujours important. Avant de prier, il faut toujours un temps de repentance devant le roi des rois. Toujours un temps de repentance avant de commencer à prier. C'est très important. Parce que la désobéissance est plus grave que le péché. La désobéissance est plus grave que le péché. La désobéissance est plus grave que le péché, dit l'Éternel. Priez sans cesse. Notre vie dépend de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Pourquoi il est important de donner en tant qu'enfant de Dieu? Si tu as la possibilité, il faut donner. Il faut donner. C'est important de donner. Surtout pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Sachez, ceux qui sont vraiment dans le besoin, il faut donner. Parce que donner, c'est une source de bénédiction devant Dieu. Quand tu rends service à quelqu'un, tu fais ça à cause de Dieu. Ne fais pas à cause des humains. Parce que si tu rends service aux gens à cause des humains, tu serais très déçu. Que ce soit les chrétiens de la diaspora ou bien des chrétiens qui se trouvent en Afrique. Par exemple, nous ici, là, nous pouvons dépenser peut-être 100 € en une journée ou en une soirée. Avec les 100 € là, tu peux payer la scolarité d'un enfant en Afrique pour toute une année, pour lui donner sa chance. C'est important de donner, aider quand c'est nécessaire. Beaucoup d'entre nous ici, que ce soit à la diaspora ou en Afrique, ils ont des vêtements et des chaussures qu'ils n'utilisent plus, qui ne les servent à rien. Et la notion de donner. Soit vous envoyez en Afrique, soit vous donnez ça dans les restos du cœur, des Croix-Rouges. C'est toujours l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller prêcher forcément à l'église. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller... Voilà. C'est toujours l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais de positif, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Dieu utilise ses enfants dans
tous les domaines, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'église. Dieu a ses agents partout, comme le diable a ses agents partout. Donc, rendre certains services, c'est une façon aussi de servir Dieu. Aider quand c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on profite aussi de vos gentillesses. Soyez sûr que ce que vous faites, que vous avez enquêté avant de sortir votre argent, avant d'aider. Un enfant qui a besoin de la scolarité pour aller à l'école, quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui a besoin vraiment d'aide, il faut aider. Il faut aider. Au moins, c'est les bases. Si tu peux, il faut aider. Ça, un vrai chrétien. Mais qu'on ne profite pas de ta gentillesse. C'est pour ça qu'il est important de vérifier vraiment que c'est sûr que le service qu'on te demande, ce n'est pas une arnaque. Voilà les bases. La scolarité, la santé de quelqu'un. Déjà, c'est les bases en tant qu'enfant de Dieu. Si tu peux aider, tu aides. Si tu as les possibilités, bien sûr. Et quand vous faites ça, n'attendez jamais le retour. Faites ça à cause de Dieu, à cause de Jésus. Parce que c'est que lui qui peut vous rendre les bienfaits. S'il ne vous fait pas ça, s'il ne vous rend pas ce service-là, s'il ne vous rend pas cette récompense-là, il va rendre ça à vos enfants. C'est comme ça. Aidez quand vous avez la possibilité. C'est une source de bénédiction. Pardonnez à vos ennemis. Il y a des gens que tu as décidé de rendre service. Des gens que tu as passé tout ton temps à les aider. Que ce soit dans la famille, que ce soit tes proches, que ce soit amicalement même. Mais ce sont les mêmes gens qui souhaitent ta chute. La manière de combattre ton ennemi, c'est prier pour l'ennemi. Parce qu'il y a un Dieu de jugement. La manière de combattre ton ennemi, il faut prier pour lui. Et Dieu, c'est un Dieu de jugement. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément manger dans un même plat avec lui. Tu peux pardonner quelqu'un et le gérer cette personne à distance. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu vas continuer à fréquenter cette personne. Tu connais ses limites déjà. Tu connais qui est cette identité devant toi. C'est de gérer cette personne à distance. C'est pour ça qu'il est important de prier même pour vos ennemis. Parce qu'on combat l'esprit, on ne combat pas la chair. On combat l'esprit, on ne combat pas la chair. Parce que quand tu rends service à quelqu'un et que tu attends le retour, tu serais déçu. L'être humain va te décevoir. L'être humain est comme ça. Fais ça à cause de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, en tant qu'un chrétien authentique. Un chrétien doit travailler. Dieu n'aime pas la facilité. Un chrétien doit travailler. Parce que lorsque tu arrives dans une entreprise, ne souhaite jamais la chute de ton collègue pour précipiter ton élévation. Ne fais pas de coups bas derrière ton collègue pour précipiter, pour avoir un poste supérieur en tant que chrétien. Ne sois pas complot de ces trucs-là. Rien que par ta prière et ton travail. Et quand tu travailles, en tant que chrétien, fais bien ton travail. Dieu aime des travailleurs.
Le travail doit être pour toi ta priorité. Quand tu es au travail, tu te concentres et tu fais bien ton boulot. C'est par là que ton chef pourra te récompenser. N'entre pas dans les conflits inutiles. Un chrétien doit écouter et parler moins. Un chrétien doit écouter plus et parler moins. Parce que les gens vont te mettre toujours dans des conflits pour que tu puisses aussi parler. Pour que les problèmes se retournent contre toi. Tout ce qu'on pourra parler de l'autre auprès de toi, tu écoutes et tu fermes ta bouche. Parce que c'est aussi là-bas où vient le piège. Surtout quand tu es quelqu'un de très important dans le travail. On va toujours chercher à te déstabiliser. Il est parti dire, c'est lui qui a dit tel temps. C'est pour cela que ton travail, que tu dois prendre au sérieux. Et respecter ton patron. Même s'il est plus jeune que toi. Du moment où c'est ton chef d'équipe ou ton patron, tu lui dois du respect. Il faut respecter l'autorité. Celui qu'on a dit que c'est ton chef, peu importe son âge, même s'il a 18 ans et que tu as 50 ans, tu lui dois ce respect. Soit chrétien ou pas, tu dois lui dois ce respect. C'est très important. Le travail. Le travail. Le travail. C'est le travail qui paye. Dieu te fortifie quand tu travailles. Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Dieu te connecte avec des gens pour t'élever, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les business. Dieu, c'est un Dieu de connexion. Il va te connecter avec certaines personnes qui vont t'aider dans tes projets. Mais à cause du travail et l'obéissance, sois humble, respecte les gens autour de toi. Dieu va t'élever. L'orgueil détruit. L'orgueil peut t'empêcher d'ouvrir certaines portes. L'orgueil peut te bloquer certaines opportunités. Quand tu es humble, Dieu t'élève. L'orgueil, c'est la marque de la bête. C'est le diable qui est orgueilleux. Quand tu as l'esprit orgueilleux en toi, c'est que tu as le diable en toi. Il faut détruire cet esprit par la prière. Tu peux être dans une entreprise où un patron te déteste, où un chef d'équipe n'aime pas te voir. Pourtant, tu fais bien ton boulot. Pourtant, tu respectes. Mais comment combattre ce patron? Ce n'est pas le haïr, ce n'est pas le détester. Prie pour ce patron. Demande à Dieu de changer son cœur de pierre en cœur de chair. Qu'il met l'amour, la paix, la tolérance et le pardon dans son cœur. Tu pries tout le temps pour ton chef. Tu pries tout le temps pour ton collègue. Dieu va le changer. Un matin, il viendra te dire bonjour. Il viendra te saluer. Pourquoi? Parce que tu as prié pour lui. Et Dieu a touché son cœur. Quand tu as la haine contre quelqu'un, ça veut dire que tu invoques l'esprit du mal, l'esprit du diable. Quand tu as la méchanceté contre quelqu'un, peu importe que tu aies raison ou tort, prie pour cette personne. Son cœur va changer. C'est comme ça qu'on combat l'ennemi. Pour vaincre l'ennemi, il faut prier pour l'ennemi. Il ne faut pas haïr l'ennemi. Tu pries pour l'ennemi, tu sois vainqueur parce que c'est Dieu qui va juger. Parce que lui te déteste, mais toi tu pries pour lui. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de pardon. Chers frères et sœurs, c'est important. Priez. La première délivrance que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce qu'on va te poser les mains sur la tête à l'église où on va prier. Non. La première délivrance, c'est en toi-même. C'est toi-même ta première délivrance. Avant d'attaquer l'esprit qui vient d'ailleurs. Ta première délivrance, c'est toi. Enlève tout ce qui n'honore pas Dieu dans ton cœur. Ça va te rendre libre. Si tu es quelqu'un de rancunier, tu combats cet esprit de la rancune. Si peu importe ce que tu as dans ton cœur, quand tu fais le dépouillement du cœur, c'est la première délivrance. On peut prier pour toi.
On peut faire tout. Mais si ton cœur est chargé de haine, de jalousie, la première sorcellerie, la plus grande sorcellerie même, c'est la jalousie. La plus grande sorcellerie, ce n'est pas les gens qui se dédoublent. La plus grande sorcellerie, c'est la jalousie. Quand tu es rempli de ça en toi, c'est là où commence même ta délivrance. La délivrance, d'abord, il faut commencer par soi-même. À lever tout ce qui n'honore pas Dieu dans ton cœur. Tu vas voir que quand tu vas combattre ces esprits-là, que ce soit la haine, la méchanceté, le vol, la prostitution, tout ce que tu veux, le banditisme, le voyoutisme, l'escroquerie, tout ce que tu veux, qui n'honore pas Dieu, tu vas voir que tu seras quelqu'un de libre. Tu seras quelqu'un de libre. C'est ça la première délivrance. Avant de regarder ce qui se passe dans la famille, avant de regarder ce qu'on a fait pour toi, avant de regarder qui t'a persécuté, avant de regarder qui t'attaque, libère-toi d'abord. Avant de voir l'ennemi qui est à côté. Nous rendons grâce à Dieu pour cette prédication. Nous sommes tous concernés par cette parole. Il est important de prier, de lire la parole. En lisant même la Bible, en lisant les Écritures, tu peux trouver ta délivrance en lisant. Tu lis, ça te délivre. Tu lis et tu mets en pratique ce qui est écrit dedans, ça te délivre. Ça te guérit, ça te libère. Ça t'ouvre les opportunités dans la vie. La parole. La parole libère, la parole délivre, la parole guérit, la parole élève, la parole... Tout est dans la parole. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen.